La Syrie, c'est une question qu'on peut se poser à la suite de l'échange qu'a eu hier Emmanuel Macron avec l'association de la presse présidentielle, échange hors caméra, hors micro, mais néanmoins non dénué de carnet de notes de la part des interlocuteurs du président de la République, qui leur a dit: si la France a des preuves avérées que des armes chimiques proscrites sont utilisées contre les civils en Syrie, nous frapperons. Dès que la preuve sera établie, je ferai ce que j'ai dit. Renaud Girard, c'est une bonne idée d'aller bombarder la Syrie? Je pense qu'il faut toujours être, effectivement, vous avez raison de poser cette question, parce qu'il faut toujours être méfiant. C'est-à-dire qu'avant d'entrer en guerre, il faut toujours voir loin, se dire, est-ce que c'est une bonne chose pour la France d'entrer en guerre contre la Syrie en bombardant ses installations militaires. Mais en l'occurrence, il y a eu un accord international, c'est l'accord Kerry-Lavrov, donc entre les États-Unis et la Russie. La France de Hollande n'avait pas été invitée, ça se passe en septembre 2013, sur le désarmement chimique de l'armée du régime syrien, avec donc l'accord de l'armée du régime syrien. Et il se trouve que de manière tout à fait raisonnable et judicieuse, notre président Emmanuel Macron a invité Vladimir Poutine en mai dernier à Versailles. Et ils ont évidemment beaucoup parlé du dossier syrien. J'avais moi-même vu ensuite en tête-à-tête Vladimir Poutine. On se souvient de son interview et j'avais vu qu'il était extrêmement compétent sur la Syrie. C'est un dossier qu'il suit directement lui-même, la Syrie, Vladimir Poutine. Et il y a eu un accord, qui a été publié, entre les présidents russes et le président français, qu'aucune attaque chimique ne saurait tolérer désormais d'où qu'elle vienne. Parce que vous savez que les Américains ont prouvé que les islamistes avaient aussi utilisé des gaz chimiques dans des attaques. Or, cet accord n'a pas été respecté. Voilà. Alors, si effectivement nous avons des preuves que le régime de Bachar aurait utilisé le chlore, l'arme chimique, sur la Ghouta. La Ghouta, c'est une sorte d'oasis qui est à l'est de Damas et qui a toujours été d'ailleurs, lorsqu'il y avait des insurrections contre les Français, ça se passait déjà dans les années 20 dans la Ghouta, en 1945 aussi, enfin ça s'est toujours passé là. Et s'il était avéré que la Ghouta ait été bombardée à l'arme chimique la semaine dernière, on n'a pas encore de preuves, il n'y a pas eu d'enquête internationale de l'ONU là-dessus, je pense que là, oui, il faudrait agir parce que, comme on disait en latin autrefois, pacta sunt servanda, les accords internationaux doivent être appliqués. Vous le disiez à l'instant, les Syriens n'ont pas respecté leur engagement. Rex Tillerson, le patron de la diplomatie américaine, en faisait d'ailleurs le reproche, pas seulement aux Syriens, mais aussi aux Russes, en disant « c'était à vous de faire respecter cet accord ». Écoutez ce qu'il disait le mois dernier à Paris. Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question its relevance to the resolution to the overall crisis. At a bare minimum, Russia must stop vetoing and at least abstain from future Security Council votes on this issue. Denis Tillinac, elle est justifiée, cette menace d'intervention française contre Bachar al-Assad, qui était quand même un peu notre allié, même indirect, parce qu'on se battait avec lui contre Daesh. Oui, c'est pas notre allié. Même pour les Russes, je pense. Enfin, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce que vient de dire Renaud, qui est infiniment plus compétent que moi. J'ai l'impression que pour Poutine, c'est un allié de plus en plus encombrant. Bachar. Deuxièmement, je pense qu'il n'y aura pas de solution avec Assad, au fond. Et troisièmement, je pense que depuis Hitler et Staline, c'est le plus grand tueur en Syrie de l'histoire de l'humanité du XXe siècle. Enfin, on est au XXIe. Donc, il y a un moment... Il y a eu Pol Pot. Oui, Pol Pot. J'oubliais pas. Le génocide du Rwanda, il y en a eu d'autres. Et le Rwanda, c'est vrai aussi. Non, oui. Il fait une guerre cruelle. Oui, il fait une guerre de deux côtés, la guerre est très cruelle. Alors, c'est vrai que Poutine a été plein d'ambiguïté longtemps. Bon, à partir du moment où il a lui-même signé cet accord, il le fera respecter. On ne pouvait pas le faire contre l'aval de Poutine, mais je crois que le président de la République a eu raison.
Alors, merci à tous les internautes qui donnent leur point de vue. Vous savez que c'est l'un des principes de cette émission. Il n'y a pas que dans le plateau qu'on exprime son opinion. One Shot qui nous dit, sachant qu'il y a des bases russes sur le territoire syrien, c'est vraiment pas une bonne idée. C'est vrai, Renaud Girard, il y a des installations russes au sol en Syrie? Oui, tout à fait. Il y a des bases russes. Ils ont même négocié, si vous voulez, quand les Russes sont arrivés en septembre 2015 pour sauver le régime syrien. Je crois d'ailleurs qu'ils ont bien fait, parce que sinon Damas serait tombé aux mains des islamistes, et je pense que la situation serait encore pire. Je pense que si les Russes n'étaient pas intervenus, on aurait eu un génocide immédiat des Alaouites, et tous les chrétiens eussent été expulsés vers le Liban, au mieux. Mais ils ont négocié avec le régime de Bachar Assad des bases souveraines, l'une est navale à Tartous et l'autre aérienne à Latakia. Mais si il y avait des frappes françaises, elles seraient en tout cas évidemment faites en collaboration, en coopération avec la Russie, parce que ce qui a été décidé à Versailles, c'est que la Russie et la France agiraient ensemble contre quiconque violerait l'embargo chimique. Donc il est évident, pour répondre à cet auditeur, il est évident que l'armée russe serait au courant de nos actions militaires. D'autres internautes font part de leur réticence sur cette intervention possible. Patricia qui nous dit rien à proposer pour aider les Kurdes, point d'interrogation. Les Kurdes dont on sait qu'ils sont l'objet d'une offensive féroce de l'armée turque. Et puis 94 Sirob qui nous dit quand nos politiques sont incapables de gérer la France, mieux vaut ne pas aller semer la zizanie à l'étranger. Est-ce votre avis, Guillaume de Monjou? Moi, je pense qu'en effet, les Kurdes étaient nos alliés. Ne nous trompons pas d'ennemis. Hein. Les ennemis, c'est les djihadistes aujourd'hui. C'est vraiment la vraie figure à combattre et à essayer de neutraliser. Et je dirais que dans ce combat, c'était plutôt les Kurdes, nos amis. Donc là, on leur a fait un très mauvais coup. Et je crois que notre position sur la Syrie depuis 6 ans est absolument indéfendable, et toutes les séquences l'ont été. Et d'ailleurs, le mot ligne rouge, je le trouve extrêmement maladroit de la part d'Emmanuel Macron. C'est le mot qu'il a utilisé hier en disant que ce sera une ligne rouge sur la Syrie, l'emploi de ces armes chimiques, parce que c'est le même mot qu'avait employé Barack Obama en août 2013 et qui n'est pas intervenu après le vote au Congrès, etc. Et donc en fait, c'est le mot qui représente déjà toute une espèce d'incantation. C'est le fier à bras, quoi. C'est le mot fier à bras qui finalement n'a pas d'issue sur le terrain. Et la vraie bataille, elle est sur le terrain. Et je pense que notre intervention, si on la faisait pour taper 3 endroits en Syrie éventuellement, elle n'aurait pas vraiment un impact sur le rapport de force réel qui est sur le terrain. C'est un concept, vous avez tout à fait raison, c'est un concept stratégique très peu utile, la ligne rouge. On n'a jamais vu d'ailleurs De Gaulle employer ce mot de ligne rouge. Lorsque Bourguiba a pris la base, c'était Mersel-Kébir, je crois, Bizerte, la base de Bizerte la base de Bizerte par surprise, eh bien, il n'y avait pas eu de ligne rouge, il s'est pris les parachutistes français sur le dos et on a libéré Bizerte. Non, je crois qu'il ne faut pas se lier, c'est très mauvais de se lier par des lignes rouges, ou même il ne faut pas donner à l'ennemi son intention. Quand Barack Obama a dit qu'il ne mettrait jamais des boots on the ground en Afghanistan ou qu'il limiterait le contingent américain en Afghanistan, immédiatement, ça a donné de la puissance aux talibans. Donc il ne faut pas indiquer sa stratégie à l'avance à l'ennemi et il ne faut pas se lier les mains. Vous avez tout à fait raison de critiquer ce concept de ligne rouge. Je vous propose de passer à une autre partie de l'échange entre le président de la République et l'association de la presse présidentielle. C'était toujours hier soir. Emmanuel Macron a un peu parlé de lui, de son parcours, disant notamment, d'après les propos qui ont été rapportés par les journalistes, « J'ai pris la mesure de la charge de président de la République, évidemment, du poids de celle-ci, de la solitude qu'elle implique. Il y a une part d'ascèse. Je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique. Je suis le fruit d'une forme de brutalité de l'histoire. Une effraction, parce que la France était malheureuse et inquiète. Cette espèce de retour sur soi, comment est-ce qu'on peut l'analyser? Anne-Sophie Beauvais, vous avez l'habitude d'avoir des confidences de responsables politiques. Il y a eu notamment une interview rare de Nicolas Sarkozy dans votre magazine, où il se livrait un peu. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces propos du président?
Je pense que c'est un moment de vérité. Il ne faut pas exclure que de temps en temps, nos politiques parlent un petit peu d'eux-mêmes et avec une sincérité. Moi, je la ressens en tout cas dans ces propos d'Emmanuel Macron. Et puis, je dirais que je ressens aussi quelque chose d'assez générationnel. Je pense que quand il dit « je ne suis pas l'enfant naturel des temps calmes de la vie politique », on appartient, lui et moi, à la même génération. Et c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'après 21 avril 2002. Et je me demande si ce n'est pas à cela aussi qu'il fait un peu allusion. C'est-à-dire qu'on est un peu les héritiers de cette situation politique où, à un moment donné, on s'est dit qu'il fallait peut-être penser un tout petit peu les choses différemment. Et puis, Emmanuel Macron, enfin, on l'a dit 150 000 fois, c'est vrai qu'il fait irruption dans la vie politique. C'est totalement inédit d'avoir un